Mesdames et messieurs, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous êtes bien d'accord avec moi? Eh bien, c'est l'édition 14 de la boxe. Le bon goût est présent. Et là, petit Jean-Eudes, c'est moi qui apporte le niveau ici. Qu'est-ce que je vous ai concocté? Édition spéciale, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Le variant Delta. On se croirait un petit peu aux États-Unis, vous savez, avec les gamins, les petites confréries étudiantes quelque part. Si vous êtes étudiant, ça vous guette. Apparemment, le Plaza Athénée, c'est plus Alain Ducasse, c'est Jean Imbert. Ça, c'est parce que je me suis pas présenté, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Jean-Eudes au Plaza, c'était possible. Mais j'ai beaucoup trop de travail avec la boxe. C'est pour vous, mesdames et messieurs, que je me sacrifie, quelque part. Inside your mind, you will. I'm your masquerade. Nous allons retrouver dans cette édition 14 de la boxe les jeunes pousses avec l'œuf. Bien entendu l'entrée gazpacho verde avec des green zebra, la tomate. Évidemment, nous sommes sur le poisson juste ici, la viande et on finit bien entendu par le dessert. Pour l'entrée, nous commençons par un gazpacho verde et verdé. Pourquoi? Car c'est vert. La green zebra, c'est une variété qui est verte. Alors, ça c'est mon bol pour dresser. On va être dans la simplicité. Soit je verse mon gazpacho sur assiette plate, ça pourrait être assez marrant, mais néanmoins compliqué à dresser. Là, je vais faire excessivement simple. Je vais verser, voilà, le gazpacho, tout simplement, au milieu du bol, comme ceci. Là, j'attends que ma poêle chauffe, tout simplement pour mettre la copa. C'est des décisions de dernière minute, comme ça. Si jamais on a l'abri de rien, vous savez en cuisine. Il faut juste que la copa soit un petit peu colorée, jusqu'à un petit peu de croustillance, ça peut être sympathique. Donc, je vais pouvoir disposer les croutons, la copa, les jeunes pousses, et les pickles, bien entendu, qui viendront. Vous voyez, là c'est un peu rigide, comme ça, bien cassant. Donc on va être sur du radis, du concombre, disposer soigneusement le fameux peps à cette entrée. Donc vous pouvez décider de couper en deux, hein. Ça fait 3. Hop. Les jeunes pousses, bien entendu, donc vous avez remarqué, on est sur une entrée un peu traditionnelle, mais en terrasse, chez vous, très tranquillement au bord de la plage, on est sur du style, simplicité. Élégance. Mesdames et messieurs, cette entrée a été très simple à réaliser et désormais prête. Vous êtes régalé avec l'entrée, vous allez donc surkiffer le poisson. Le poisson est très simple, je fais chauffer ma poêle. Feu vif, on est sur du bondin, le fameux poisson qui se tient, un poisson de type qualitatif, un cousin au rouget. Donc je fais bien chauffer ma poêle. En parallèle, je peux mettre le riso à la plus peu de carottes, aux épices, curcuma, un peu de cumin, un peu de fenugrec, du grana padano, de l'amour, de la carotte orange. Je vais le mettre à réchauffer au micro-ondes. Donc je verse tout. Récipient, une boîte plastique, un bol, ce que vous avez sous la main. Puissance max, 1 minute, 1 minute 30 au micro-ondes. Mais je ne le lance pas de suite. Hein. J'attends que le poisson soit sur la poêle. Il fait le rondin sur la poêle. Hop là, on entend qu'elle est chaude. Eh bien, c'est magnifique. Mets de l'huile Gilbert. La petite carotte juste ici, elle va venir, une fois que j'aurai retourné le rondin, plutôt vers la fin de cuisson, carotte pourpre, tout à fait naturelle, voilà, comme ceci. Et là, je peux retirer mes éléments. Le riso est tout à fait chaud, il suffit donc de le remuer pour le relier. Observez, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez risottoté. Il ne manque plus que la sauce à mettre au micro. Délicieux, un délice. Des petites notes de citron vert qu'on apprécie. Je suis désormais prêt pour dresser. Donc, je vais commencer par mettre la sauce. Donc on est sur une bisque crémée, bien réduite, pepsée avec du citron vert. Ensuite j'ajoute bien entendu le riso. Ne soyons pas pingres. Hop. J'essuie les bords d'assiette bien entendu. Le poisson, je vais décider de lui retirer la peau. Petit délire comme ça. Vous pouvez faire de même. Parce que d'habitude je la laisse. Donc là je vous montre que c'est possible de la retirer. Moi perso, j'aime bien la laisser, mais bon, il faut varier les plaisirs.
le poisson, la petite carotte qui va bien. Donc, soit vous la laissez entière, soit vous la coupez en 3. La verdure, donc là c'est amarante, cresson. On essuie les bords d'assiette. On peut aussi mettre un peu de jus de cuisson, des carottes. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Cette assiette est prête à être dégustée. Passons désormais au filet mignon. Filet mignon cuit en basse température, 59 degrés, 1h30, pas plus, afin de vous laisser le privilège de la dernière cuisson, le privilège de la coloration. Vous avez la poche avec tous les légumes ici. Vous le mettez donc sur une plaque. Alors attention évidemment, le beurre qui reste accroché. Vous allez voir, il y a pas mal d'huile dans cette poche. Pourquoi? Car il y a de l'aubergine. L'aubergine, ça apprécie l'huile. Mesdames et messieurs, on part donc sur un feu totalement vif, totalement énervé, totalement dissident. Une purée de courgettes dans un bol qui va chauffer au micro-ondes. Prenez votre filet mignon et vous l'installez sur votre poêle, comme ceci. Là, ça va être très simple. Ce qui va se passer, c'est qu'il va colorer. Ensuite, je vais le retourner. Bim, je vais mettre l'aubergine qui va aussi poursuivre sa cuisson parce qu'elle n'est pas tout à fait cuite, vous allez voir. Je peux retourner le filet mignon afin qu'il le devienne. Vous avez compris la petite histoire magnifique. Bien sûr, l'aubergine. Et on veut qu'elle colore à fond. La courgette et l'oignon, j'attends pour le moment. Désormais, mesdames et messieurs, je retourne l'aubergine. Et je peux donc ajouter courgette, oignon. En parallèle, bien entendu, la purée de courgette. 1 minute au micro-ondes, je pense que ça va aller relativement vite. Là, j'ai laissé mon feu. Pour pas trop faire colorer mes trucs. Pour l'oignon, pour la courgette, pour le filet mignon, c'est bon. L'aubergine, je laisse tirer tranquille. Et j'attends la purée de courgette normalement. On est à peu près dès maintenant. Voyons, et les gars, sans sonnerie, attention. Et là ça boue. Et là ça boue. On n'oublie pas la petite sauce au saté. Le saté, c'est un condiment asiatique réalisé à partir de cacahuètes. Si vous êtes allergique, c'est tant pis pour vous. Allez, 30 secondes, 45 secondes, 51 secondes, quelque chose comme ça. L'aubergine a tombé, la sauce, je pense que c'est bon. Et oui, on est bon sur la sauce, nous pouvons donc dresser. Je pourrais décider de garder mon filet mignon comme ceci, mais après vous pouvez le couper un peu en biais, ça peut être tout à fait stylé. Tout d'abord, la courgette. Puis là, je vais faire énormément de tourbillons comme ceci. Je vais pouvoir disposer les éléments. Voilà. Je vais tout couper. Plaçons les éléments de façon structurée. J'aime quand on voit le filet mignon. Je peux aussi me servir de ma sauce. Je peux me servir de base à 2-3 trucs. Je peux même carrément mettre un morceau dedans. Ça, j'aime bien le faire en ce moment. Vous voyez, vous glacez votre truc là. Je le remets là. Comme ça, je peux le prendre avec une pince. Je peux l'installer très proprement là où bon me semble. Alors, on a décidé de laisser la peau là-dessus. Vous pouvez l'enlever ou à la dégustation ou avant, c'est selon. Ah, ensuite, l'oignon. Allez, je vais le couper celui-ci, finalement. Vous voyez comme je change d'avis systématiquement. Imaginez ça au quotidien, extrêmement fatigant. Comme ça, et puis je peux mettre un peu de sauce dans cet oignon, vite fait. Et les jeunes pousses. Eh bien, c'est splendide. Vous pouvez désormais envoyer ce magnifique plat étoilable
nous passons au dessert. Nous vous avons concocté l'œuf de dragon sans chou, là, la braie de ma fan, pas mal d'herbes. Et également du melon. Pourquoi? Car c'est l'été, c'est de saison, melon charentais, fraîcheur, tendance, rondeur, tout ce qu'on apprécie. Attention, petit coulis braie de ma fan, si vous le prenez à la cuillère, si vous voulez faire une petite vanne comme ça, vous faites une petite goutte, un petit coulis, ça, citron vert, sympa comme tout. Ça va anesthésier complètement les papilles. Okay, alors, ça dresse. On part sur une autoroute. L'autoroute du plaisir, l'autoroute du sucre. Je prends le magnifique œuf floqué par mes soins, s'il vous plaît. Comme ceci. Et là, franchement, on en voit, c'est fini. Hein. Non, je plaisante. On rajoute du crumble. Moi, j'aime bien en mettre extrêmement peu. Telle une ligne. En faisant attention que ce soit à peu près nettos. Donc, on est sur un truc assez brut. On est sur un truc assez caractériel. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas voter. D'accord? On est sur de l'indépendance. On est sur de la liberté. Et ici, bien sûr, le petit côté écologiste, le petit côté verdure qu'on apprécie. Mesdames et messieurs, le dessert de la moitié est prêt à être envoyé. Hello, my friend, we meet again. You brought some ice cold sweet revenge. Drooling non-stop and it's on tap. The wounds are deep like gangster rap. Your mouth is foaming from the sides. Come on outside, let's take a ride. Your body's shaking from the pain. Dire qu'il y avait des cadeaux pour inciter les gens à se faire vacciner. Or, sachez que chez moi, il n'y a pas de cadeau, d'accord? Parce que moi, qu'est-ce que je fais plutôt? Je vous sers la box. C'est déjà plus qu'un cadeau, c'est un art de vivre, un lifestyle, comme ils disent les Instagrammeurs sur leur petit truc, le lifestyle, à la joyeuse, comme on dit. Mesdames et messieurs, maintenant, plus que jamais, étant donné que nous sommes ouverts, vous êtes nombreux à nous avoir découvert par les box, à être venus récents, et déjà, c'est un plaisir. Déjà, on vous remercie, mais allègrement, d'accord? Ça fait super plaisir, on adore vous voir, j'adore venir discuter avec vous. Effectivement, je suis un peu moins drôle, enfin en réel. Pourquoi? Parce que ça demande de la rigueur. Et oui, la rigueur est l'ennemi, de l'humour, malheureusement. En revanche, n'hésitez pas à commander un peu en avance, c'est-à-dire que on a quelques commandes le samedi, vous voyez, à 14h pour le jour même. Malheureusement, Amazon n'est toujours pas présent dans nos esprits, toujours pas présent au sein du restaurant Sun. Nous n'arrivons pas finalement à produire aussi rapidement, tout simplement pour des questions de qualité évidentes. Alors mesdames et messieurs, on prend ses petites mains, on prend son petit PC et on anticipe. Et comme ça, vous serez servi, mais de façon qualitative. C'est ce qu'on aime faire de toute façon. Parce que sinon ça pique. Et la piquance, il vaut mieux l'avoir dans les sauces, n'est-ce pas?